Bonjour, je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ça fait plusieurs fois que je tourne cette vidéo. Et à chaque fois, je me dis non. Je sais qu'on peut aller plus loin, Seigneur, je sais qu'on peut aller plus loin. Et là, je viens d'avoir une révélation. Tu sais, genre les révélations, après, t'es en mode wow, Jesus Christ, it's so good. It is so good. Nous sommes dans Genèse. Cette histoire avec nos ancêtres, Adam et Ève, on la connaît, on la rataconné, on la rataconné. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ève, ma sœur, elle a mangé le fruit défendu. Donc, ses yeux se sont ouverts. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. C'est Ève qui a mangé le fruit la première. Il n'y a pas eu besoin de trop insister pour que notre frère Adam le mange. Donc forcément, on se doute qu'Adam, il était un peu curieux, mais peut-être pas assez audacieux. En mode, j'ai envie de prendre des risques, mais j'ai pas envie de me manger les conséquences de mes actes. Bref. Et what? Verset 9. Cependant, l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Ah, pardon, comment est-ce que je vais réussir à placer cette révélation ? En fait, vous voyez, dans les relations en ce moment, on est pas mal... ça me fait rire encore une fois, je discutais avec une sœur en Christ qui me disait « Ouais, oh, je reviens d'un camp célibataire chrétien. » Ou en mode « Ouais, pourquoi les hommes sont comme ça? Pourquoi les femmes sont comme ça? Les hommes, les femmes, les hommes, les... » Il y en a marre. Il s'avère que dans les temps que nous vivons, les hommes sont combattus puissance 12 milliards. Parce que si les hommes ne veulent pas s'engager et ne veulent pas rentrer dans les mariages, il n'y a plus de famille. Et quand il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'héritiers en Christ qui naissent, d'enfants qui sont élevés selon les valeurs du royaume. Et ça arrange bien le business du Seigneur. Donc on va pas se mentir, les hommes sont dans des combats spirituels, t'as peur. Une fois je discutais avec une copine en disant « Ouais, nous les femmes, on est en mode « Ouais, mon mariage, est-ce que je veux des fleurs blanches ou des fleurs roses? Est-ce que... Oh, combien d'invités ?» Et les hommes, ils sont dans des combats spirituels, t'as peur. Genre les rêves des hommes, c'est des trucs... du sang partout, des bastons, des machins et tout, des trucs... terrorifiant, tu vois, un mélange de terrorisant et terrifiant. Terrorifiant. Et voilà, on a vraiment besoin de connecter les uns les autres parce que on a des choses à s'apporter mutuellement. Et là, ma sœur Ève, qui était la première du coup à manger la pomme et à avoir conscience de ce qui se passait, par son influence, Adam en est aussi arrivé à manger la pomme. Et donc... comment on va mettre ça dans un contexte concret, sorti un peu de la parole? Le Seigneur, il est en train de placer des femmes dans les vies des hommes en Christ, des hommes de Dieu, pour être des aides et des vis-à-vis. Mais parfois, il va utiliser ces femmes en leur téléchargeant des révélations, en leur téléchargeant des insights de ce qui se passe dans la vie de ces hommes et ce qu'ils sont en train de combattre. Et du coup, par la puissance du Saint-Esprit, ces femmes sont amenées à dire à ces hommes « Écoute, le Seigneur m'a révélé ça sur telle amitié que tu entretiens, ça sur ta famille, ça sur... » Voilà, je pense que le Seigneur, il a besoin de travailler ça et ça dans ta vie. Et il faut que tu acceptes l'appel. Donc voilà, on en est avec notre petit Adam qui a les informations sur ce qu'il doit travailler avec le Seigneur. Oh là là, cette femme, Ève, que je ne connais de nulle part, qui est pourtant la côte de ma côte, que le Seigneur a enlevé de moi, sachant que le Seigneur l'avait profondément endormi quand il a sorti sa côte et qu'il a mis à côté. Bref, ça c'est encore d'autres choses. Donc maintenant, notre frère Adam, il a les révélations de ce qu'il doit bosser et de là où le Seigneur veut qu'il mette un peu la pédale d'accélérateur.
On en est au stade où le Seigneur, il est en train d'appeler l'homme là. Toc, 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 toc. T'es où? T'es où? Parce que là, t'es en train de te planquer, là, t'es où? Quand le Seigneur pose une question, c'est qu'il a déjà la réponse. Et tout ce qu'il veut, c'est la vulnérabilité de l'homme. Qui lui dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nue, alors je me suis cachée. J'ai eu peur parce que je sais ce que je dois travailler, Seigneur. Je sais où tu m'appelles, je sais quel est l'appel que tu as sur ma vie, mais j'ai peur et je me suis cachée. On est dans une saison où on a peur, on se cache. On va pas vous blâmer les hommes. Notre frère David, l'homme selon le cœur de Dieu, le nombre de fois où il s'est planqué dans sa grotte et où il a pleuré au Seigneur. Voilà. Donc, ce qui est valorisant, ce qui est incroyable dans cette histoire, et j'espère que ça va édifier mes sœurs en Christ qui sont dans des saisons où elles se tiennent debout pour ces hommes, c'est que le Seigneur est avec eux. Et que là où ils se cachent, on ne peut pas se cacher de Dieu. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va faire. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va faire. Et il appelle l'homme, il appelle l'homme, il appelle l'homme, il appelle l'homme. Et l'homme finit par dire « Ok, Seigneur, j'ai eu peur parce que j'étais nue. » Mais on voit quelques versets après que le Seigneur, il va le couvrir. Il va lui fabriquer des vêtements, il va le couvrir. Donc il y a aussi toute une dimension de changement de garde-robe, au sens physique comme au sens spirituel. Mais Dieu va couvrir l'homme. C'est pas Ève qui a créé une petite tenue, c'est pas Ève qui a cousu une tenue pour l'homme, c'est Dieu qui a habillé son fils. C'est extrêmement spirituel, extrêmement prophétique. Très très bon. Merci Seigneur. Vous savez les hommes, vous avez le droit de dire que vous avez peur. Hein. Adam, le premier homme de la terre, il a eu peur. Parce qu'il avait l'impression de ne pas être à la hauteur du Seigneur. Parce qu'il a l'impression de ne pas être là où le Seigneur l'attendait. Il avait l'impression de ne pas être digne. En tout cas, soyez bénis.